propose de faire l'expérience, là maintenant, de prendre 1 minute pour poser notre attention sur ce qu'il y a de plus vital, ce qu'il y a de plus essentiel dans notre vie, la respiration. Juste 1 minute. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de poser les pieds bien à plat au sol pour sentir à quel point il y a de la stabilité sur ce sol malgré tout ce qu'on lui fait subir. De fermer doucement les yeux pour rentrer à l'intérieur et puis d'aller ressentir maintenant à quel endroit du corps la respiration, votre respiration est la plus présente pour vous là maintenant. Peut-être que c'est en bas du ventre, peut-être que c'est un peu plus haut dans la cage thoracique. Et quel que soit l'endroit où ma respiration est la plus présente, mon unique intention est d'offrir, de donner, de poser mon attention sur ma respiration. Et peut-être de sentir à quel point ma respiration est en lien avec mon état intérieur. Si je suis stressée, tendue, ma respiration risque d'être rapide, coincée. Ou au contraire, si je suis détendue, présente, ma respiration risque d'être spacieuse, large. Et ainsi d'aller poser son attention sur une inspire jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'à ce que l'expire se manifeste et d'aller sentir à quel point derrière chaque inspire, c'est la vie qui se manifeste. Et derrière chaque expire, c'est aussi la vie qui se déroule. Voilà. Il n'y a rien à faire. Juste à laisser respirer. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on se rend compte que poser son attention sur quelque chose d'aussi vital, c'est pas si simple. C'est normal. Tant qu'on n'a pas appris à muscler notre attention, on sera sans arrêt en train de danser entre la distraction et l'attention. Alors que cette très très courte méditation est sur le point de se terminer, je vais même l'appeler cette pause consciente. On peut le retrouver à n'importe quel moment de la journée, dès qu'on décide. Et quand c'est bon pour vous, d'ouvrir les yeux. Et de sentir déjà cette qualité de présence qui a changé. Mais moi, je sens du coup que mon débit de parole, là, je force moins dans la voix. En terminant cette pause consciente, je vous ai parlé du stop. En fait, le stop, c'est comme un acronyme. Un acronyme, vous l'écrivez comme ça, à la verticale. Le S, vous l'utilisez pour faire un stop, faire une pause. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, ça vous stresse, il vous stresse. Vous venez de recevoir un mail, ça vous contrarie. Bing, vous stoppez tout. La machine, la voix, la parole, la rumination. Stop. Ensuite, vous utilisez le T pour ce qu'on vient de faire, pour ce temps de respiration, pour poser toute votre entière et unique attention sur la respiration. Vous allez chercher à quel endroit du corps, là, la respiration est la plus présente. Et ça peut prendre 1 seconde. Bing, temps de respiration, je pose mon attention sur la respiration. Le O pour ouverture. Ouverture, c'est-à-dire, tiens, comment je me sens? Je me sens émue, je me sens tendue, je me sens énervée, je me sens anxieuse. Du coup, je viens reconnaître mon sentiment du moment. Et le P, c'est que je décide de mettre sur play et pas sur pause. Très, très important, les deux différences. Si je mets sur play, ça veut dire que je recommence, je me remets dans le flot de la vie.
Mais du coup, j'ai fait ce pas de côté, donc l'échange sera différent. Parce que si je mets sur pause, qu'est-ce qui va se passer? C'est parti pour la rumination autobiographique. C'est parti sur oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi ci et pourquoi ça. Et là, je deviens le maçon, le magnifique maçon de mon propre échafaudage de plein d'idées. 90 000 pensées par jour. Il y en a 70% qui sont négatives. Et tu imagines que dans ces 70% de pensées négatives, il y en a 75% qui sont les mêmes pensées que la veille. Donc, on n'est même pas créatif dans nos pensées négatives. Alors que là, si on fait ce stop, on casse cette chaîne de pensées ruminatives négatives et on revient au moment présent. Il y a deux choses à faire pendant ces espaces, ces moments de télétravail où tu es beaucoup hyper connecté. Deux choses. Travailler avec les yeux, c'est-à-dire qu'au moins toutes les heures, tu prends 4 minutes. Pendant 1 minute, tu clignes des yeux comme ça. Voilà. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, tu clignes des yeux et au bout d'1 minute de clignage ou sillage d'œil, tu les fermes, tu laisses reposer. Le deuxième exercice que tu peux faire, c'est l'exercice du palming. Tu sais, tu mets tes mains sur les yeux, ça fait tout noir, comme ça pendant 1 minute. Et puis tu appuies un peu pour que ça fasse bien noir. Tu appuies, tu appuies, tu appuies. Et après, tu enlèves les mains sur les yeux. Tu sens qu'il y a de la lumière qui passe et tu regardes autre chose qu'un écran. Et tu recommences pendant 1 minute. Tu te mets en posture droite comme ça. Et puis avec tes yeux, tu les diriges comme s'il y avait une horloge dans ton cadre oculaire. Donc, tu vas les regarder à midi, à 1 heure, à 2 heures. Donc, tu fais toute l'horloge et du coup, ça vient vraiment assouplir. Et puis, il y en a plein d'autres. Tu vois, il y a l'exercice de convergence où tu décides de mettre un stylo à 20 cm et un stylo près. Et puis, tu vas regarder toutes les secondes, les dixièmes de seconde, près, loin, près, loin, près, loin. Donc, ça vient faire quoi? Ça vient muscler un tout petit peu et apaiser ton regard, les yeux. Parce que les yeux, finalement, on sait que voilà, c'est aujourd'hui voilà, précieux. Bon, voilà, ça, c'est les petits outils. Donc, voilà, si vous sentez que vous avez eu un petit appel sur, tiens, c'est peut-être pour moi aujourd'hui, pour que je m'équipe, pour être plus présent, plus créatif, plus à l'écoute de moi-même, de l'autre. Je te remercie beaucoup pour les petits exercices que tu as apportés. Merci, Coco. Bonne journée à toi et à bientôt. À bientôt.